Mais d'abord, on va parler du conflit entre Québec et ses médecins. Le gouvernement Legault qui prépare une 4e offre qui sera déposée sous peu pour tenter d'en venir à une entente avec les spécialistes et les omnipraticiens. Jean-François, donc, l'opposition implore les deux parties de s'entendre. Oui, notamment du côté de Québec solidaire, on voudrait que les deux parties se parlent et on propose notamment d'aller en arbitrage pour régler ce conflit-là qui perdure et qui pourrait avoir des impacts sur les patients, évidemment. Du côté du gouvernement, il y a la ministre de l'Enseignement supérieur, Martine Biron, aujourd'hui, qui, elle aussi, a imploré les fédérations à retourner, en fait, enseigner dans les facultés de médecine parce qu'on sait qu'il y a des centaines d'étudiants en ce moment qui risquent de ne pas avoir leur diplôme ou de voir leur graduation être retardée en raison de ces moyens de pression-là. Mais pour ce qui est de la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, et du ministre de la Santé, Christian Dubé, aujourd'hui dans les corridors, ils n'ont pas répondu aux questions des journalistes. Il y a seulement le premier ministre François Legault qui a confirmé que oui, une 4e offre allait bientôt être déposée. Ultimement, ça risque de toucher au service aux patients parce que, évidemment, à un moment donné, il va falloir qu'ils fassent leur stage. Ils n'auront pas un diplôme à rabais là, parce qu'il y a une grève. Alors, ils vont devoir faire leur stage, puis ça prend des superviseurs pour ces stages-là. Alors, à un moment donné, ils vont les reprendre soit dans le temps des fêtes, soit durant l'été. Que le gouvernement retire 106 en attendant pour leur déposer après et que les médecins reprennent la formation pour les finissants en médecine, pour pas qu'on échappe une cohorte. Mais je suis pas naïf, là, j'ai pas l'impression que ça va arriver malheureusement parce que les relations sont pourries entre ces deux groupes-là. Jean-François, une révélation maintenant sur la mission de l'Esprit Saint qui ont rebondi aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Oui, une motion qui a été déposée par le Parti québécois, motion sans préavis toutefois, pour rappeler l'importance de protéger les enfants contre les abus physiques et psychologiques et en rappelant que, bon, ce qu'ils reçoivent comme enseignement à la mission de l'Esprit Saint, ça compromet leur développement. On peut écouter la motion de Pascal Bérubé. Que l'Assemblée nationale réitère le droit de tous les élèves du Québec à avoir accès à une éducation de qualité qui respecte le programme éducatif du ministère de l'Éducation du Québec. Qu'elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour retirer dans les plus brefs délais ces élèves des établissements d'enseignement clandestins opérés par la mission de l'Esprit Saint. Merci, Monsieur le député. S'il y a consentement pour débattre de cette motion, Monsieur le leader du gouvernement? Il n'y a pas de consentement. Donc, il faut dire que c'est assez fréquent qu'il n'y a pas de consentement du côté du gouvernement, surtout lorsqu'on parle de motions sans préavis également. La ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, a déclenché une enquête sur ce qui se passe du côté de la mission de l'Esprit Saint. Merci, Jean-François.